Salut à tous, une petite news pour bien débuter la semaine, ça fait toujours du bien et c'est pour que j'ai de drôles de surprises pour vous en plus dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Ça bouge un petit peu, pour l'instant je peux pas vous en dire plus. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis hop, la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. En tout cas moi, voilà, je croise les doigts, tiens Achille, croise tes petites pattes si tu veux bien toi aussi. En attendant, il faut qu'on parle de Ride Vision, une petite innovation que je trouve vraiment pas mal parce que je pense que ça peut vraiment sauver des vies. Et c'est l'une des dernières vidéos de Lunaris qui m'y a fait repenser. Ride Vision, c'est un système de détection des collisions. Alors vous allez me dire que c'est pas forcément nouveau en soi, parce que BMW notamment a déjà installé un détecteur d'angle mort sur les C650 GT, ces scooters, et qu'on est en train de voir arriver des radars sur les RT ou sur la Multistrada V4 par exemple chez Ducat. Mais l'intérêt du système développé par cette start-up israélienne, c'est qu'il peut s'installer sur n'importe quel deux roues et pas seulement sur du premium. Tout simplement parce que ça se compose de deux caméras, de deux indicateurs LED et d'un boîtier qui comprend une puce qui analyse tout ce qui se passe à 360 degrés et qui réfléchit beaucoup plus vite que nous. Résultat, et ça c'est la fonction basique de Ride Vision, si un autre véhicule se trouve dans un angle mort, eh ben vous avez l'indicateur lumineux qui est placé sur vos rétros qui s'allume. Et ça donc, sans même avoir tourné la tête, vous êtes prévenu qu'il y a embrouille. Ça mange pas de pain, ça peut éventuellement faire très plaisir. Mais c'est pas tout. Le système peut aussi vous alerter en cas de risque de collision frontale. Et je sais ce que vous allez me dire. En moto, on regarde forcément la route devant, ok. Mais dites-moi que ça vous est jamais arrivé d'avoir tout juste le temps d'échapper à un coffre de voiture qui vous saute dessus. Tout simplement parce qu'une voiture, ça peut ralentir hyper sèchement sans même que le conducteur ait eu à appuyer sur le frein. Juste avec le frein moteur. Si, ça arrive. Et dans ce cas-là, eh ben, les indicateurs de vos rétros, eh ben, ils joueront le rôle d'un quatrième feu stop en quelque sorte. Pas mal. D'ailleurs, pour vous aider encore un petit peu plus, Ride Vision vous propose un assistant de maintien de la distance de sécurité. Et c'est normal, parce qu'il est capable de savoir si ça ralentit devant, et il vous prévient que vous n'êtes plus dans la distance de sécurité. C'est bien aussi. Et surtout, les caméras, elles enregistrent tout ce qui se passe pendant 2 heures. Donc au bout de 2 heures, elles s'effacent, et puis ça recommence. En cas d'accident, eh ben, si vous n'êtes pas responsable et qu'on essaye de vous la faire à l'envers, parce que ça aussi ça peut arriver, eh ben, vous sortez la vidéo et puis on n'en parle plus. Donc en plus d'un avertisseur d'angle mort, et puis de collision imminente donc, c'est aussi un système de dashcam comme on en trouve un peu partout maintenant. Et puis Ride Vision va aussi proposer une version pro, et là ça devient vraiment très fort, ça devient très intéressant à mon avis, parce que ça vous alertera aussi de l'imminence d'une collision latérale ou une collision par derrière. C'est là que, hop, Lunaris. Toutes les alertes pourront se faire entendre dans un éventuel kit main libre que vous auriez installé dans votre casque, en Bluetooth évidemment, et puis donc dans la version Pro, il y aura aussi un système d'appel d'urgence en cas d'accident. Donc ça aussi, normalement, ça coûte, c'est en plus, quoi. Évidemment, vous pourrez retrouver tout un tas d'informations dans l'application qui sera proposée avec, l'application Ride Vision, comme, je sais pas, le parcours que vous venez de faire, les vitesses que vous avez atteintes, l'inclinaison, enfin l'angle que vous avez pris dans certains virages. Et puis avec la version Pro, bah, vous pourrez même faire des petits montages des vidéos donc, qui auront été filmées pendant vos parcours. C'est pas mal quand même. Enfin, ça montre qu'ils ont fait le tour un petit peu de la question, quoi. Et tout ça pour combien, ma bonne dame? Eh ben, c'est pas encore dit, mais ça devrait tourner autour des 300 € à peu près, mais même moins que ça, 250, parce qu'ils veulent pas dépasser 300 $. Donc on en saura plus d'ici la fin du mois, parce que le lancement est prévu pour janvier 2021. Et je sais pas pour vous, mais moi, franchement, je suis assez pressé de voir ce que ça va donner, parce que pour l'instant, alors il y a des concurrents qui sont en train d'essayer de se lancer aussi, c'est Innov et Sensar notamment, ils n'ont pas l'air aussi complets, et ils seront proposés aux alentours des 350-400 €, ce que je trouve vraiment pour le coup, vraiment beaucoup plus cher, quoi. Enfin, en plus, s'ils arrivent sur le marché, ce qui est vraiment pas certain, alors que Ride Vision, bah, ils ont levé 10 millions € depuis le lancement de la boîte, dont 7 de la part de Continental, là, il y a à peine 3 semaines, donc là, maintenant, à mon avis, il n'y a plus aucun doute, Ride Vision, ça va arriver sur le marché. Les amis, aloha. Dis donc, je trouve que t'as pas beaucoup croisé tes petites pattes, toi, quand même. Tu seras pas en train de... non ?